est mal parti, surtout parce qu'on n'en voit pas l'utilité. Je veux dire par là qu'il est toujours nécessaire, enrichissant, prometteur de débattre, d'échanger. Il y a quand même deux conditions. Premièrement, il faut avoir des interlocuteurs. Et là, très clairement, ceux qui font le plus de bruit n'ont pas envie de parler. Et d'autre part, il faut une décision qui en découle, parce que débattre pour débattre, ça fait la joie des étudiants dans les arrière-salles de café, mais ce n'est pas du tout ce qu'on attend de responsables politiques. On débat pour prendre des décisions. Et là, on ne voit pas du tout à quel moment des décisions pourraient être prises. Donc très honnêtement, bon, parfait, les salles de communes vont se remplir de gens qui ont envie d'échanger. Ça va être un happening, une extraordinaire multiplication d'initiatives. Il faudrait mettre un petit peu d'ordre parce que la France est dans une situation de compétition internationale. Il y a des décisions à prendre. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, est-ce qu'on réforme ou non les retraites? Donc, selon vous, l'action de l'exécutif est un peu paralysée par ce grand débat? L'exécutif, il a une mission, c'est de mettre en œuvre un programme. Il se trouve que ce programme est relativement clair. J'évoquais les régimes de retraite, on parle de la réforme de l'État et de la diminution de son déficit. C'est sur ce terrain que nous attendons l'exécutif. Jouer les gentils organisateurs d'un vaste club méditerranéen intellectuel réparti dans les 36 000 communes, c'est pas ce qu'on attend de lui. Il y a d'ailleurs un lieu pour débattre, ça s'appelle le Parlement. Il y a des femmes et des hommes, députés et sénateurs qui ont été élus pour cela. Et je constate qu'à présent, ils n'ont aucune marge de manœuvre, en tous les cas à l'Assemblée nationale. Et ce que nous faisons ici au Sénat n'est pas pris en considération par le gouvernement. Alors pourquoi des discussions de salles de mairie seraient plus prises en considération? Et vous parliez de ceux qui font beaucoup de bruit et qui au final n'ont pas envie de parler. Il n'y a pas en France une majorité de citoyens silencieux qui ont envie de s'exprimer, d'être écoutés? En fait, la réflexion elle est constitutionnelle et je crois que la tragédie, elle remonte à 2002 lorsque l'on a aligné les deux mandats, législatifs et présidentiels. On débat un petit peu à l'occasion de la présidentielle, mais on parle surtout des personnes. On ne débat plus en préparant les législatives. Moi, j'ai connu des législatives à enjeu, programme commun par exemple, libéralisation de la société, au contraire. Pendant des mois, on échangeait et il y avait des interlocuteurs. Aujourd'hui, on n'échange plus. Le président empoche son mandat, emporte la majorité législative et les députés se taisent pendant 5 ans. C'est cette absence de débat qui est un vrai problème de la démocratie française. Une question sur un autre sujet, le ralliement de votre ancien collègue aux Républicains Thierry Mariani à une liste aux européennes du Rassemblement national. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, dans un paquebot en difficulté, tout le monde prend sa chaloupe, en tous les cas ceux qui sont inquiets. Alors il y a ceux qui prennent la chaloupe du gouvernement, c'est plus confortable, et il y a celui qui prend la chaloupe de la liste européenne, sans doute parce qu'il n'avait pas de place ailleurs. Et vous ne prendrez pas la chaloupe? Non.